Bienvenue dans ce MOOC syndical consacré au comité social territorial. Chapitre 2, présentation générale du CST. Module 4, les attributions du CST reprenant celles du comité technique. Celles et ceux qui sont familiers avec les compétences du comité technique les retrouveront totalement dans le comité social territorial. La seule innovation en matière de compétences est néanmoins de taille. En effet, il s'agit des lignes directrices de gestion qui font l'objet du module 5. Quels sont les sujets sur lesquels le CST doit être consulté obligatoirement? Il est consulté sur les projets relatifs au fonctionnement et à l'organisation des services. Les projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et à la valorisation des parcours professionnels. Le projet de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et aux critères de répartition y afférents. Les orientations stratégiques en matière d'action sociale ainsi qu'aux aides à la protection sociale complémentaire, sujet en plein débat au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale au moment où nous vous parlons. Le rapport social unique, qui remplace le bilan social depuis 2021, les plans de formation, la fixation des critères d'appréciation de la valeur professionnelle, les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de services. Les règles relatives au temps de travail et au compte épargne-temps des agents publics territoriaux. Les autres questions pour lesquelles la consultation du comité social territorial est prévue par des dispositions législatives ou réglementaires. Le CST doit débattre obligatoirement chaque année sur le bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles, l'évolution des politiques des ressources humaines sur la base du rapport social unique, la création des emplois à temps non complet, le bilan annuel de la mise en œuvre du télétravail qui s'est massifié avec la Covid, le bilan annuel des recrutements effectués au titre du pacte, le bilan annuel du dispositif expérimental d'accompagnement des agents recrutés sur contrat et suivant en alternance une préparation au concours de catégorie A et B, les questions relatives à la dématérialisation des procédures, aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des services et à leurs incidences sur les agents, le bilan annuel relatif à l'apprentissage, apprentissage que le gouvernement comme les employeurs territoriaux veulent développer, le bilan annuel du plan de formation, la politique d'insertion de maintien dans l'emploi et d'accompagnement des parcours professionnels des travailleurs en situation de handicap, les évaluations relatives à l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus, les enjeux et politiques en matière d'égalité professionnelle et de prévention des discriminations, notamment en direction des syndicalistes. Quelles sont les attributions des CST de site ou de service? Les CST de site ou de service sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services ou sites au titre desquels ils ont été créés.